Bonjour à tous. Salut tout le monde. Du coup, on voulait attendre la fin de la vidéo pour vous raconter les derniers potins, mais finalement je crois qu'on est autant impatients que vous, donc on va attaquer les potins de suite. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Ouais, déjà, Bullpic est parti. Donc Bullpic, souvenez-vous, c'était notre camping-car. Il est parti vers d'autres aventures puisque lui, il va retourner sur les routes d'Europe. Ouais. Pour commencer. Avec une famille de 4. Ouais, comme nous. Comme nous. Voilà, donc Bullpic est parti, donc ça nous a permis de remonter un peu les budgets pour l'aménagement du camion, hein, parce que il faut bien un peu des finances. Et là, le très gros morceau, la très bonne nouvelle, c'est que normalement la maison est vendue aussi, et si tout va bien, on devrait signer le compromis de vente d'ici 15 jours en gros. D'ici 15 jours, voilà, parce que c'est les vacances. Donc c'est pour ça que ces derniers temps, vous n'avez pas trop vu, on est pas mal overbooké. Moi je suis à fond dans le camion, donc on va essayer de filmer au mieux, mais c'est qu'il y a un petit moment là où il a fallu avancer. Et c'est pas fini, que donc on est le 21. On est le 21 octobre et on doit libérer la maison pour le 21 novembre. Le 21 novembre. Ça veut dire qu'il nous reste 4 semaines et demie pour faire les cartons, pour faire entièrement l'isolation du camion, parce qu'on va pas pouvoir déménager et les planches de bois et l'isolant et les cartons qu'on va garder. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu tendu en ce moment. Mais bon, tant mieux, c'est que ça avance. Hein. Nous qui nous plaignons que ça stagnait, là ça stagne. C'est la bonne nouvelle. C'est vrai qu'on a eu un petit peu de difficulté à retourner vivre dans la maison quand Bullpic est parti. On a eu quelques petits jours de flottement, là ça a été assez difficile. On a eu l'impression de revenir en arrière, quoi. Se réinstaller dans la maison, c'était dur. Ouais, même si on savait que c'était pour la bonne cause, hein, puisque Bullpic était vendu et qu'on allait pouvoir se mettre sur le camion. Et je pense que les gens vont se poser une question, si on part dans 4 semaines et demie, où est-ce qu'on va aller dormir? Parce que le camion ne sera pas, il est pas prêt du tout. Surtout pas cette saison, on va dire. Ça serait un état dans tout ce côté, mais là... Et donc du coup, où est-ce qu'on va dormir? Dans un écolieu, chez des amis, pas très loin de chez nous, 5 minutes. Ouais, c'est ça, moins de 10 km. Moins de 10 km. Et d'ailleurs, gros scoop, parce qu'on n'en a pas encore parlé, on va rejoindre la Small Aventure, si vous les connaissez. Grâce à nous, ils se sont installés dans ce super écolieu. Et on va aller cohabiter avec eux pendant un mois, jusqu'aux fêtes de Noël, qu'on passera en Bretagne chez mes parents. Et après, autre scoop, si vous êtes des bandits et que vous suivez nos super copains les vadrouilleurs, on va aller finir d'aménager le camion chez Jean-Philippe 37. Voilà, ça va pas vous changer beaucoup des vadrouilleurs, ça va pas vous dépayser. Allez, et on passe tout de suite à l'isolation du camion et la fabrication des portes. Bonjour à tous, ça y est, on attaque les tasseaux et l'isolation du plafond. On va mettre le liège. Donc j'ai fini de mettre au point, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait un petit plan de répartition des tasseaux. On a mis un petit peu de temps à se lancer parce qu'on a eu du mal à choisir les lanterneaux et les fenêtres, mais ça y est, cette fois on est pareil, on racontera ça. Et là donc on va lancer les tasseaux au plafond. C'est parti!
Du coup, on a mis une bâche pour pouvoir travailler même sous la pluie. Que ces derniers temps, sinon on n'aurait pas pu avancer le camion. Pour pouvoir découper d'abord les portes de soute et ensuite les fenêtres. Bon, on fait un petit résumé des derniers travaux parce qu'on n'a pas beaucoup filmé, on est désolé. Alors, donc on a ouvert la porte, voilà, la lumière. Je fais attention parce qu'il y a un carton à la bâche, j'appuie contre. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur les portes de soute. Donc, j'ai mis les cornières à lui partout. Et pour pouvoir mettre les tasseaux pour l'isolation, tout le doublage, il a fallu que... Est-ce que tu peux t'approcher un tout petit peu? Je m'approche. Je fasse des tasseaux un peu particuliers. Je ne sais pas si vous voyez, ils sont figurés en étage. Pour que ce tasseau il puisse s'appliquer contre le profil alu, qu'il soit à 20 mm comme le reste des tasseaux pour l'isolant en liège, et qu'il applique sur la cornière. Donc du coup ces tasseaux j'en mets tout le tour des cadres, on va les voir sur les portes de soute. Et ce que j'ai fait pour que ce soit bien solide, je les ai bien collés à la PU, et j'ai vissé à travers la cornière alu. Comme ça le filetage il accroche sur la cornière alu, et c'est vraiment costaud. On va s'approcher des portes de soute. Voilà. Donc là on voit que j'ai fait ce type de cadre sur tout le tour des portes de soute. Voilà, là c'est bien collé. Et comme ça, après, quand je vais mettre mes autres tasseaux en 20 mm, pour venir buter contre, je remplirai le liège et je pourrai redoubler avec les tasseaux plus épais pour l'isolant en lynch-chambre. Et après, c'est pas ça, mais ce sera des tasseaux en 45 d'épais, 35 de large qui viendront s'appliquer là contre. Que je pourrais visser au moins bois contre bois. Et j'ai fait ça en 3 plis, je sais pas si vous voyez, c'est pas du bois massif parce que le bois massif, j'ai peur qu'en vissant, on le fende ou quoi, donc là c'est du multipli. Mais ça marche comment pour ceux qui connaissent pas? Multipli, bah ça oui, pardon, excusez-moi, en étant menuisier, je pense pas pouvoir tout expliquer. Donc là, le fil du bois est dans ce sens-là, celui de derrière pareil, mais celui du milieu, le bois est croisé, donc ça fait comme un contreplaqué. Le fil est comme ça et comme ça. Alors, pour les petites explications aussi, ça je l'ai pas collé, je vais pas le tirer parce qu'il est avec les serre-joints. Parce qu'on a une micro-infiltration d'eau par l'angle de la porte de soute ici. C'est la première que j'ai faite, j'ai pas mis les joints dans le bon sens parce que je savais pas, que le quincaillier poids lourd a pas su m'indiquer. Donc cette porte de soute c'est pas la mieux. Les autres elles marchent impeccables, là pour montrer aussi, mais celle-là il va falloir qu'on fasse attention. Donc voilà. Et là oui, pour le coffre du gaz, j'ai mis des cornières alu. Donc là, ça sera pour le coffre de gaz, j'ai collé vissé des cornières alu. Donc on aura un panneau de CP12 qui va venir là, de ce côté, hop. L'autre il sera en dessous là, et l'autre il sera de ce côté là. Comme ça le coffre du gaz il sera étanche. Faut que je fasse le coffre dans pas très longtemps parce que l'isolant va tourner autour. Donc là, maintenant que les charnières sont posées sur la porte, je vais poser les serrures, donc je me suis fait un petit gabarit pour faire un essai avant. Je positionne à l'axe de ma serrure. Hop. J'ai fait un trou de diamètre 30 pour le haut là. Je l'ai déjà fait, hein, désolé on n'a pas filmé avant. Et là, je fais un trou de 12 dans tous les angles. Et après je découpe avec la petite scie oscillante. Voilà les trous je les ai faits, c'était pour vous montrer. Et donc là, voilà, donc là on voit bien les trous de 12 dans les angles. Le trou de 30 au milieu. Une fois que je les ai repérés, je fais une percée. Alors pour que les boulons, vous allez voir dans les angles, ils aient assez d'appui, je le perce légèrement en biais. Vers l'intérieur. Là, je vais attraper la scie oscillante et on va découper même. Attends.
Pourquoi pas la scie sauteuse? Parce que la scie oscillante évite d'appuyer sur le polyfond et de le rayer. Avec la scie oscillante, je vais vous montrer, au moins on n'appuie pas sur le panneau et ça va très très bien. Je vais chercher ça. Du coup, là, on voit bien les traits de coupe. Voilà, donc c'est découpé. Donc l'avantage c'est que c'est propre. J'ai pas posé de machine sur le polyfond, donc je l'ai pas rayé, il est propre. Là on va faire les trous pour les angles. Hop. Donc pour pouvoir boulonner. Et si je l'ai fait légèrement biais, c'est pour que derrière il y ait plus de matière pour que la rondelle appuie bien et qu'on soit pas au bord du polyfond pour pas que ça craque. Donc voilà la serrure, donc c'est une serrure toute en inox qui vient de chez Brusson, pas carrosserie mais marchand de matériel de carrosserie. Donc c'est une serrure pas qui claque, qu'on tourne, donc c'est plus efficace de ce que j'ai entendu sur des retours d'autres voyageurs. Et l'avantage aussi c'est qu'elle est réglable, en descendant les boulons on peut régler où la patte va appuyer derrière. Donc voilà, donc là on la glisse, hop. On met des petites vis poiliers en inox. Et après on va boulonner par l'intérieur avec un écrou freiné. Donc là j'ai une petite cale pour vérifier qu'on soit bien parallèle. Ça va pas trop mal. Hop. Alors, comme je disais, c'est réglable. Donc juste pour une petite démonstration. Vous allez voir que cette porte, elle fonctionne. Hop. Voilà. Elle se ferme sans forcer, deux doigts. On la tient avec deux doigts. Mais c'est pas la première que j'ai faite. Parce que c'est là, vous allez voir. Approche un peu s'il te plaît. On voit le joint à la lèvre, je l'ai mis, qui va vers l'intérieur. Donc quand la porte ferme, il se fait légèrement écraser comme ça. Donc il force très peu. Donc ça, c'est la première que j'ai faite. J'aurais peut-être pas dû commencer par la plus grande, mais c'était la plus urgente, celle qu'on a coupée chez le carrossier pour pouvoir accéder. Et celle-là, vous allez voir que c'est pas la même. Il va falloir qu'il fasse quelque chose d'ailleurs parce que c'est très contraignant. Voilà. Parce que là, approche s'il te plaît. J'ai mis la lèvre qui aille vers l'extérieur. Parce qu'étant menuisier, nous en menuiserie, les joints à lèvres, on les met comme ça. Qui se fasse comprimer, mais là le joint est encore, là je l'ai déjà recoupé et ça force encore trop, donc il va falloir que j'arrive à trouver le réglage qui va bien parce que là c'est un peu la galère. D'ailleurs si vous avez des solutions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Ouais, et l'autre détail aussi, que c'est la première que j'ai faite, j'ai fait des coupes à 45 en haut, étant donné qu'on peut pas en faire tout le tour parce que sinon on ne peut pas rentrer les cornières. En bas j'ai fait que la traverse vienne buter contre. Et je me suis rendu compte quand il y a beaucoup d'eau, que ça arrivait légèrement à s'infiltrer l'eau. Donc du coup, je vais vous remontrer la porte de tout à l'heure. On a changé de plan, on a fait la coupe à 45 en bas et la traverse en haut qui vient rentrer. Et je pense que ça sera beaucoup plus efficace. Donc c'est un peu le crash test, celle-là. Ça m'embête, j'aimerais tellement pouvoir la refaire, mais c'est pas facile. Et sachant que le joint, je peux même pas le retourner parce qu'il est pris dedans vraiment très solidement, on peut pas le sortir. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je me débrouille avec ça. Donc ce sera le point de mes outils. Bon, c'est pas le moins important, loin de là, et vous allez voir quand je ferme, force le diable quoi. Donc ça force sur toute la porte, donc j'aime pas trop quoi. Donc comme je disais sur celle-là, j'ai changé
le procédé des coupes. Donc la coupe à 45 est en bas et c'est en haut que la traverse vient entre les montants. Et je pense que ça sera beaucoup plus étanche. De toute façon, avant de fermer le bas, je vais attendre de mouiller un peu, de faire des tests, d'être sûr que ça ne s'infiltre pas après dans la partie isolée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On vous dit à très vite pour l'épisode sur les fenêtres. Bye bye!